Bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va parler course à pied et perte de poids, mais de manière générale, on va parler de l'activité cardiovasculaire, course à pied, vélo elliptique, rameur très intéressant. Je te rappelle que champion de boxe comme Mike Tyson ou comme l'Irlandais, tu sais, utilise Conor McGregor, utilise le rameur, il emporte le rameur avec lui un petit peu partout et va faire du fractionné, c'est-à-dire qu'il va vraiment y aller à fond sur le rameur, il va faire des efforts très intenses, comme ça en fractionné, d'accord, alterner effort intense et phase beaucoup plus calme. On va voir que la course à pied peut faire perdre du poids, mais il y a des règles. Alors c'est 800 kilocalories par heure. Il y a des règles dont je vais te parler après, c'est la régularité, c'est courir lentement, fractionner l'entraînement, adapter une alimentation appropriée. Avant cela, on va voir en quoi le cardio, c'est-à-dire si tu veux, je viens d'en parler en salle, mais aussi beaucoup à l'extérieur, je te conseille d'allier la salle et l'extérieur, te permet d'être plus performant sur des exercices que moi j'appelle HIIT, ou entraînement au poids du corps, mais tu n'es pas obligé de les faire à haute intensité. Je te rappelle que HIIT, ça veut dire haute intensité, d'accord, training haute intensité, grosso modo. Tu n'es pas obligé de les faire à très haute intensité, tu peux les faire beaucoup plus calmement. Je te conseille toujours de t'inscrire. Bon, il y a Basic Fit qui me permet de faire ces vidéos. Je le remercie beaucoup. Aujourd'hui, je suis en extérieur, je suis chez mes parents. On va voir un exercice. Alors, je vais déplacer la caméra. Alors voilà, ici, en quoi l'activité cardiovasculaire, c'est-à-dire que moi je cours tous les jours, mais il ne faut pas se contenter de courir, il faut aussi faire du vélo. En quoi ça te permet d'être beaucoup plus à l'aise sur l'exercice que je vais te présenter maintenant. Alors il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Allez, on y va ensemble. Je te conseille toujours de mettre un Tabata et de faire cet exercice pendant 30 ou plutôt 40 secondes et 20 secondes de repos, d'accord? Allez. Un peu de mobilité, 4 fois. Ensuite, on part sur des croisés, accompagne le regard, et on part sur les côtés. Et on revient ici. Le fait d'avoir un bon cardio, ça va me permettre d'être quand même très à l'aise sur ce type d'exercice et d'en faire, il y en a d'autres, hein. On peut en faire un après. Alors je suis essoufflé. On pourrait s'intéresser à l'aspect scientifique, pourquoi je suis essoufflé, d'accord? Alors on va reparler de la course à pied. La course à pied, c'est 800 kilocalories par heure. Quelques conseils de développement personnel de Goggins, pas seulement, il y a Goggins, il y a Joko, sur la chaîne Motivation. Les gens, t'en fous complètement des gens, d'accord? Parce que avant de criticize others, il faut voir un petit peu ce dont tu es capable de faire. Publie tes vidéos, après on verra, d'accord? Ensuite, le cardio, ça me connaît. La régularité. Contrôle ta fréquence de running, d'accord? Si tu veux brûler des graisses en continu et sur la durée. Après la première course, tu pourras constater une perte de 1 kg. Souvent, c'est le cas des gens qui sont gros. Manque de bol, c'est 1 kg, c'est souvent de l'eau, d'accord? Après, si tu cours régulièrement, pour moi, c'est plutôt 3 fois par semaine, tu pourras compter sur 300 grammes par semaine. Il ne faut pas commencer par des entraînements trop durs. Il faut allonger tes parcours progressivement. J'ai pris des notes, en fait, j'aime beaucoup les sciences, donc je m'intéresse. Courir lentement, fractionner l'entraînement. Alors, si tu veux perdre du gras, il faut courir lentement, à moins de 60% de ta fréquence cardiaque maximale. En dessous de 60% d'intensité, ton corps utilise tes réserves de lipides en guise de carburant. Au-dessus de 60%, ton corps n'utilise que le sucre que tu viens d'ingérer avant, c'est-à-dire soit des sucres rapides, soit des sucres lents, c'est-à-dire ce que tu as mangé avant l'entraînement. Il faut fractionner l'entraînement. On vient de voir que courir lentement permet de perdre du gras. Courir vite, ça fonctionne aussi, mais pas n'importe comment, d'accord? Alors, il faut fractionner son entraînement et courir à des intensités très élevées pendant des durées assez courtes. C'est ça le fractionné. Ça rappelle le RPM à vélo qu'on fait avec Yannick, avec Justine. Le RPM, d'accord? En fait, le fractionné va choquer ton corps. Tu vas choquer, d'accord? Tu vas choquer ton corps. Et ensuite, ce dernier va tout mettre en œuvre pour récupérer dans les heures qui suivent. Tu vas choquer ton corps. Et après, ton corps va mettre en œuvre un certain nombre de processus pour récupérer. C'est là que le métabolisme de base au repos va augmenter fortement quand tu as choqué
ton corps, comme ça, avec du RPM, avec des phases comme ça d'accélération. Alors, en fait, il est accéléré pendant 24 heures. Tu vas beaucoup moins consommer de calories pendant cette période. Tu vas être moins tenté de manger. C'est tout l'intérêt du RPM. On avait parlé de certaines hormones qui étaient stimulées par trop de RPM, en fait trop de cardio. Je crois pas trop à ça. C'est vrai que c'est une info, j'aime bien les sciences, donc j'ai regardé. Rappelle-toi, c'était le cortisol. Cortisol, produire trop de cortisol peut-être après stockage de graisse abdominale. Chez les dames, ça va être dans les fesses. Voilà, ça c'est clair. Mais bon. Quatrièmement, adopter une alimentation appropriée. Alors, les règles pour une alimentation optimale, qu'est-ce que c'est? Manger suffisamment de glucides pour refaire ses réserves après une séance, sans en abuser. Des légumes qui sont riches en antioxydants et en micronutriments, d'accord? Des légumes verts idéalement. C'est très bon pour la santé et la performance. Les protéines vont aider les muscles à se reconstituer, à récupérer. Ça, c'est, on voit des mots. Il y a des mots qui veulent rien dire aussi sur le web, même si c'est des sites sérieux. Hein, ce sont des sites sérieux, mais les protéines aident les muscles à récupérer. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Il faudrait plonger dans le détail. Ce que nous dit Goggins, c'est toujours aller deeper, further, c'est ça, enfin, aller plus profondément. Parce qu'en fait, je crois que la musculation, si on se rappelle bien, hein, la musculation, en fait, ça traumatise les fibres. Ça traumatise les fibres et c'est ça qui fait que tu as un corps beaucoup plus sculpté et dessiné, d'accord? Donc, quel est le rôle là de l'ingestion de protéines? Il faudrait approfondir. Les amandes aussi contiennent des protéines, par exemple. Tu n'es pas obligé de. Alors, dans mon club de fitness, il y aura pas de poudre, toutes ces bêtises là, de créatine et tout. C'est que voilà, poulet, viande rouge, viande blanche. Et on respecte aussi les véganes, il n'y a aucun problème. Alors, on va donner un exemple. Toi, si tu es un sportif qui cherche à maigrir, un sportif, allez, en herbe, d'accord? 2 séances de course à pied par semaine vont suffire. Pour moi, mon conseil, c'est 3. Une séance de fractionné et une séance de footing à basse intensité. 10 minutes d'échauffement, 10 fois 30 secondes rapides, 30 secondes lentes, 10 minutes de course lente pour récupérer. Je répète, 10 minutes d'échauffement, 10 fois 30 secondes rapides, 30 secondes lentes et 10 minutes de course lente pour récupérer. Et une séance de footing à basse intensité, pourquoi pas 2 séances de footing à basse intensité, ça veut dire 20 minutes, mais 20 minutes j'ai peur que ça ne suffise pas, à mon avis c'est 40 minutes, alors tu peux courir 40 minutes à très basse intensité, rappelle-toi, à moins de 60% de ta fréquence cardiaque maximale, que tu vas fixer, on s'en fout grosso modo, si tu as 40 ans, à 120 pulsations par minute, allez, 60% de 120, ça fait 70, 75 pulsations par minute, il faut pas dépasser ça, si tu veux puiser dans tes graisses, sinon, si tu vas vite, tu vas jamais maigrir, tu vas jamais perdre du gras, parce que tu vas puiser dans les stocks de sucre, c'est-à-dire tous les glucides lents. J'ose espérer que tu as compris qu'il fallait pas manger de sucre rapide, en fait c'est zéro normalement sucre rapide, donc tous ces sucres lents, tu vas aller puiser là-dedans, mais jamais dans le stock de gras. Méfie-toi quand même d'une décision qui consisterait à ne plus manger de sucre lent, par exemple, supprimer ce qu'on appelle le régime hyperprotéiné, faire du sport par-dessus. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes aussi. Alors, ce qu'on va faire ici, je publierai la vidéo telle quelle, hein, donc bon voilà, hein, on joue le jeu. Voilà, c'est un peu mieux.